ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? Ou bien votre nom a-t-il été effacé? Vous pouvez continuer à fréquenter les saints, à répondre à un croyant ou à un chrétien, mais votre nom est depuis longtemps effacé du livre de vie. Vous pouvez chanter avec les saints, élever votre voix en louange, mais votre nom est depuis longtemps effacé du livre de vie. Vous pouvez prier avec les croyants et servir dans l'Église, mais votre nom est depuis longtemps effacé du livre de vie. Exode 32, verset 33, l'Éternel dit à Moïse, « Celui qui a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. » Je vous le demande encore, votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? Oh non. Si vous fermez les yeux maintenant et les rouvrez sur le trône du jugement, et qu'un livre est ouvert, le livre de vie, et qu'un autre livre est ouvert, le livre de mort, où trouvera votre nom? Dans le livre de mort ou dans le livre de vie? Ô Dieu! Où vas-tu? La vie est un voyage, chaque jour, au réveil, tu te rapproches de ta destination finale. Quelle sera votre destination finale? Au paradis ou en enfer? Où vas-tu? T'es-tu déjà posé la question? Quelle est ta destination? Le paradis est ma destination. As-tu les clés du ciel? Quel chemin as-tu choisi? Quelle route suivez-vous, la route large ou la route étroite? Matthieu 7, versets 13 à 14. Voie large, elle symbolise la voie facile et populaire du péché, du compromis et de la vie mondaine. Elle paraît confortable car beaucoup y entrent, mais elle mène finalement à la destruction. Voie étroite, elle représente le chemin discipliné et fidèle de la suite du Christ. Elle exige sacrifice, obéissance et persévérance, mais elle conduit à la vie éternelle. Maintenant, sois honnête et demande-toi une fois de plus, où mon mode de vie me mène-t-il? Mon nom est-il encore inscrit dans le livre de la vie, ou a-t-il été effacé par le genre de vie que je mène? Toi seul peux répondre à cette question, et tu dois le faire maintenant. Prions. Ô Dieu, je t'en prie, ne retire pas mon nom du livre de vie. Le message d'aujourd'hui est vraiment touchant. Ô Dieu, si mon nom est inscrit dans le livre de la mort pour quelque raison que ce soit, efface-le et inscris-le dans le livre de la vie, au nom de Jésus. Amen. Je ne veux pas souffrir sur terre et souffrir encore après ma mort, Dieu m'en préserve. Pouvez-vous imaginer cette femme? Elle se prenait pour qui sa fille, une perle rare? Paul, bonjour, vous n'êtes pas allé à l'église aujourd'hui. Je n'y suis pas allé, Peter, j'ai une chose ou une autre à régler. Pourquoi as-tu l'air si triste? J'espère qu'il n'y a pas de problème. N'est-ce pas précieux, mère? Je ne sais pas pour qui se prend cette femme. Ce qui s'est passé? Parce que je parlais simplement à sa fille pour voir si une relation était possible, la femme a surgi et m'a ordonné de laisser sa fille tranquille. C'était vraiment très gênant. Pourquoi ferait-elle cela? Ne voulait-elle pas que sa fille se marie? Demandez-moi, si vous voyez comment elle m'évite, vous direz que je suis trop insignifiante pour parler à sa fille. Je n'aurais jamais imaginé que cette femme puisse avoir un tel caractère, et j'étais trop occupé à penser qu'elle était une meilleure personne. Elle ne l'est pas, en réalité, cette femme est une sorcière. Sinon, pourquoi m'empêche-t-elle d'épouser sa fille? Elle la surveille comme un esprit maléfique. Suis-je trop faible pour épouser sa fille? Bien sûr, vous êtes largement à la hauteur, en fait, elle devrait vous être reconnaissante d'essayer de voir si vous pouvez gérer sa fille. Que Dieu te bénisse, mon frère. J'ai essayé seulement d'aider, et elle m'a humilié de cette façon. Mais pourquoi ne l'as-tu pas insultée en retour? Pourquoi t'en vas-tu comme ça, d'ailleurs? Ne t'inquiète pas, c'est elle qui le regrettera. Oh non, j'ai été insulté, mais ce n'est pas grave, je l'ai accepté. N'est-ce pas moi qui y suis allé en premier lieu? Si je n'y étais pas allé, toute cette insulte n'aurait pas eu lieu, elle n'aurait pas osé m'insulter ainsi. Du calme, Paul, il y a encore d'autres femmes à choisir. Ne te fais pas de mal pour une fille dont la mère ne te mérite pas. À plus tard. Peter. Mais pourquoi cette femme refuse-t-elle que Paul parle à sa fille? Sa fille Procyo n'est pas assez âgée pour se marier, je veux dire? Qu'est-ce qui ne va pas chez Paul, même si elle ne l'aime pas? Est-ce une raison suffisante pour l'insulter ainsi? D'ailleurs, pourquoi voudrait-elle dire à sa fille qui épousait? Oh non, je ne savais pas que cette femme était aussi méchante. Regardez, le diable arrive. Peter, tu es de retour de l'église, bon après-midi.
Peter, n'est-ce pas à toi que je salue? Quel est le problème? Qui a dit que j'avais besoin de vos salutations? Gardez-les pour vous, je n'en ai pas besoin. D'ailleurs, pourquoi ai-je pris cette rue pour voir ça? Femme méchante. Je ne me souviens pas avoir eu de problème avec lui. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui, et pourquoi se comporte-t-il comme si nous avions un problème? Après avoir insulté Paul simplement parce qu'il s'intéresse à sa fille, elle est venue me saluer. C'est absurde. Vous imaginez? Paul quitte l'église où il devait aller juste pour porter un toast à sa fille, au lieu d'être heureuse, elle choisit de l'humilier. Pourquoi, même si elle n'aime pas Paul, doit-elle lui parler ainsi? Franchement, cette femme commence sérieusement à m'agacer, si j'avais pu, je l'aurais giflée pour m'avoir salué. Elle croyait que j'ignorais ce qu'elle avait fait à Paul. Bref, je sais ce que je vais faire. À partir d'aujourd'hui, où que je la vois, je ne la saluerai plus et je ne répondrai même pas à ses salutations. Quelle absurdité! Elle a fait ça à Paul. Qu'elle essaie avec moi, et qu'elle voit que je ne suis pas Paul. Elle croyait que tout le monde tolérait les absurdités, moi, Pierre, je ne les tolère pas. Quel essai donc? D'ailleurs, que ferais-je de sa fille? Elle n'est pas à mon goût. Même si je voulais me marier, je ne la regarderais même pas. Peter, bonjour. Bonjour ma sœur. Vieille femme qui ne sait pas qu'elle est vieille. Qui est-ce? Qui d'autre, sinon maman Prociou? Cette femme ne respecte pas son âge. Il fallait que vous sachiez ce qu'elle a fait à Paul, simplement parce qu'il invite sa fille à sortir. Franchement, je n'aurais jamais cru que cette femme puisse faire une chose pareille. Ma sœur, c'est ce que je pensais avant, jusqu'à ce que je découvre que c'est une femme méchante qui ne se respecte pas elle-même. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un homme parle à sa fille? Va-t-elle épouser sa fille? De toute façon, je ne pense pas que nos chemins se croiseront un jour. Si vous le faites, ne la respectez surtout pas, elle est méchante et perverse. Voyez comment elle traite sa fille comme si elle était la Vierge Marie. Est-elle plus Vierge Marie que les autres filles? À qui vais-je demander? C'est pourquoi j'ai ignoré ses salutations, je déteste les gens qui se comportent comme si rien ne leur ressemblait. Elle fera ça aux gens qui ont son temps, quant à moi, je ne pense pas que j'aurai jamais son temps. S'il vous plaît, je rentre chez moi. Vas-y, ma sœur. En fait, s'il n'y avait pas une chose, j'irai voir sa fille pour voir ce qu'elle fera. Frère Pierre, bonjour. Oui, attendez, s'il vous plaît. Je veux vous voir. Que s'est-il passé? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Dis à ta mère de dire à son amie d'arrêter tout ce qu'elle fait, elle n'est pas Dieu. Le fait qu'elle est une fille n'est pas une raison suffisante pour qu'elle insulte les hommes. Ce qui s'est passé? Je n'apprécie pas du tout la façon dont cette femme a traité Paul aujourd'hui. Dis simplement à ta mère de lui dire de se ménager, elle n'est pas la seule à avoir une belle fille. Il y a d'autres femmes qui ont des filles encore plus belles que la sienne, et pourtant elles ne disent rien. D'accord, je transmettrai votre message. Je vous en prie, Abba. Regardez Lucie, on ne la voit jamais se comporter comme si elle avait de belles filles. Mais elle n'en a qu'un, et pourtant elle insulte les hommes simplement parce qu'ils viennent la voir. Que adviendra-t-il quand elle en aura 3? Aucun homme ne leur adressera même la parole. Absurdité. Je déteste les absurdités. S'il vous plaît. Frère Pierre, contre qui te bats-tu? Mon frère, ne fais pas attention à maman précieuse, elle pense que sa fille est meilleure que les autres filles de ce village. Ce qui s'est passé? Vous imaginez qu'elle puisse humilier Paul aujourd'hui juste parce qu'il portait un toast à sa fille? Qui fait ça? Sa fille est-elle trop jeune pour se marier? Pourquoi la contrôle-t-elle encore? Bref, je suis content de ce que j'ai fait aujourd'hui, la prochaine fois qu'elle me verra, elle se respectera. D'accord, tu veux dire que Paul et maman précieuse ont eu un problème, et toi, quel est le problème entre vous deux? Vous ne comprenez pas. Paul a dit qu'elle lui avait crié dessus et l'avait déshonoré, l'empêchant ainsi de voir sa fille, pourquoi ferait-elle une chose pareille? Je l'ai déjà entendu. Je parle de toi. Quel est le problème entre toi et elle? Tu parles de moi? Je ne la laisserai même pas s'approcher. Et dire qu'elle a un problème avec moi. Elle ne se respecte pas et m'énerve vraiment. En fait, ce que je lui fais aujourd'hui,
c'est rien du tout, la prochaine fois que je la vois, je doublerai la mise. Absurde. Tu veux dire que tu iras en enfer si tu meurs maintenant, non pas à cause du péché que tu as commis, mais pour un péché qui devrait être celui d'autrui, un péché que tu choisis d'emprunter à cette personne? Où est ta conviction? Où est ton bon sens? Où est ta raison? Proverbe 17, verset 15, l'Éternel a en horreur l'acquittement du coupable et la condamnation de l'innocent. Que voulez-vous dire par là? Êtes-vous en train de dire que ce qu'elle a fait à Paul est bien? Je dis simplement que vous ne devriez pas vous en prendre à cette femme qui ne vous a rien fait, sous prétexte que Paul prétend qu'elle l'a averti de laisser sa fille tranquille. C'est une affaire entre elle et Paul. D'ailleurs, si vous voulez vraiment faire le bien, pourquoi ne pas confronter cette femme et la corriger au lieu de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? N'oubliez pas les Proverbes 26, versets 24 à 26, l'ennemi se dissimule derrière ses lèvres, mais dans son cœur il cache la tromperie. Si sa parole est charmante, ne le croyez pas, car cette abomination remplisse son cœur. Épargnez-moi ça, s'il vous plaît. Elle devrait savoir que ce qu'elle a fait est mal. Comment peut-elle insulter un homme comme Paul parce qu'il porte un toast à sa fille? Pourquoi Paul aurait-il quitté le droit chemin pour épouser une fille et en aurait-il suivi un mauvais? D'ailleurs, que fais-tu là? Si la femme a dit qu'elle ne voulait pas de Paul pour sa fille, pourquoi te battre avec elle parce qu'elle refuse que Paul épouse sa fille? Le mariage est-il une obligation? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Devrais-tu te laisser aller à devenir un ennemi par procuration? Devrais-tu haïr parce qu'on te le dit? Devrais-tu te battre parce qu'on te le demande? Devrais-tu prendre le parti du mal parce que cela concerne un ami ou une connaissance? Devriez-vous qualifier de bonne une mauvaise chose simplement pour prouver votre valeur à votre ami pécheur? Devrais-tu te faire un ennemi parce qu'il est l'ennemi de ton ami? Où est ta sagesse? Jacques 3, verset 17, mais la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, douce, raisonnable, pleine de miséricorde et de bons fruits. Si je dis que je comprends votre point de vue, sachez que je mens. Vous prétendez ne pas être agacé? Vous ne connaissez donc pas Paul? Un ennemi emprunté est celui qui est non par conviction, mais parce qu'une autre personne lui a transmis sa rancune. C'est mener la guerre d'autrui, porter son amertume et arborer des cicatrices qui n'ont jamais été les nôtres. La parole de Dieu nous avertit clairement dans Exode 23, verset 2, « Ne suivez pas la foule dans le mal. » Lorsque vous témoignez dans un procès, ne pervertissez pas la justice en vous rangeant du côté de la foule. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Romains 14, verset 19, « Les enfants de Dieu marchent avec sagesse et ne se laissent jamais manipuler, ils ne cherchent pas à plaire aux hommes et à déplaire à Dieu. » La haine empruntée est un péché emprunté. Hériter de la malice d'autrui, c'est hériter de sa culpabilité. Et si vous mourrez dans ce péché, vous irez en enfer. Peut-être parce que vous n'avez pas vu comment cette femme a mis Paul en colère aujourd'hui, si vous aviez entendu Paul directement de sa bouche, vous auriez fait pire que moi. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Vous êtes appelés à œuvrer pour la paix, vous ne devez pas jeter de l'huile sur le feu. Lorsque vous voyez deux personnes se disputer, faites la paix ou restez en dehors de cela, ne contribuez pas au problème et ne prenez parti pour personne. Ce n'est pas la marque des enfants de Dieu, Proverbe 12, 20. La ruse est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais les conseillers de paix sont dans la joie. Êtes-vous un conseiller de paix ou un conseiller de guerre? Je vois bien que vous ne comprenez pas. Vous êtes de ceux qui sont insensibles. Inutile de vous parler. Veuillez m'excuser. Au travail, ne méprisez pas quelqu'un simplement parce que d'autres murmurent contre lui. En famille, ne perpétuez pas les rancunes transmises de génération en génération. Dans votre communauté, ne laissez pas une colère empruntée vous séparer de votre prochain. Ne soyez pas complice du mal. Ne vous associez pas aux coupables. Ne soutenez pas celui qui fait le mal. Ne vous liez pas d'amitié avec l'ennemi de la vertu. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne vous vengez pas vous-même, mais bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Romains 12, versets 17 à 19. Si quelque chose qui arrive aux autres ne vous touche pas parce que cela ne vous concerne pas, cela me touche. Ce n'est pas comme ça. Un ennemi emprunté est dépourvu de conscience propre, il n'est qu'un pion. Vous tuez sur ordre, vous haïssez sur ordre, et vous périssez pour des choses qui ne vous concernent pas. C'est honteux, ce n'est pas pour les enfants de Dieu.
les enfants de Dieu ne se laissent pas prendre au piège de ce monde. Ils n'attisent pas le feu, ils sont artisans de paix. Ils ne vivent pas comme le monde, qui est, combat, détruit et nourrit la rancune. Ils sont guidés par la parole de Dieu. Soyez un artisan de paix. J'entends. Peter, tu es en retard, je t'attendais. Ne le prenez pas mal, mon frère, nous avons une longue prière à l'église aujourd'hui, c'est pour cela. Bon, et ce dont nous avons parlé précédemment? J'espère que cela vous intéresse toujours. Pas maintenant, mon frère, je n'en ai pas envie. Tu peux revenir plus tard. Tu as l'air en colère. Que s'est-il passé? Je déteste quand les gens rabaissent les autres, ça m'énerve au plus haut point. Et c'est ce que la précieuse maman a fait à Paul, juste parce qu'il aime sa fille, elle l'a insulté. Ça m'énerve, franchement. Même votre voisin m'a fait la même chose aujourd'hui. En fait, je ne la blâme pas, je me reproche tout. Que s'est-il passé, et à quel voisin faites-vous référence? Qui d'autre sinon Angela? Je l'ai saluée, elle m'a ignoré. Peut-être qu'elle pense que je suis venu me lier d'amitié avec elle. Tu veux dire que tu as salué Angela, et qu'elle t'a ignoré, sachant que tu es mon ami? Tu aurais dû voir comment elle se comportait, comme si elle était plus belle que ma chérie. Je ne comprends pas. Est-ce parce que je lui souris toujours? Elle a cru que j'étais venu pour la complimenter. J'ai une femme, et alors? C'est de ta faute. Comment as-tu osé la saluer? C'est toi qui t'es ridiculisé. C'est parce que vous l'avez saluée qu'elle pense que vous venez pour elle. Tu as raison, Peter, je mérite son insulte, mais je ne pense pas que cela se reproduira. Oh non, oh non. Je n'arrive pas à croire que tu te sois insulté toi-même devant cette fille, elle n'est même pas à la hauteur des filles que tu fréquentes. Je me demande bien ce qu'elle se prend pour qui. Franchement, j'ai envie de me gifler pour lui avoir souri. Ne t'inquiète pas, pour avoir osé se montrer devant toi en sachant que tu es mon ami, je vais lui donner une leçon qu'elle n'oubliera pas. La prochaine fois qu'elle verra des hommes, elle les respectera. Je vais y aller et revenir plus tard, puisque tu dis ne pas être d'humeur maintenant. Bon, oublie ce que cette fille t'a fait, je m'en occupe. À plus tard, mec. Elle n'est même pas belle, alors qu'est-ce qui lui passe par la tête, même si mon ami l'aime bien et alors? Oh, Peter, tu es de retour. Pourquoi cries-tu mon nom, Angela? Et puis, comment oses-tu m'appeler par mon prénom? Suis-je ta compagne? Tu n'as aucun respect? Je viens de vous saluer, et quel mal y a-t-il à vous appeler par votre nom? N'est-ce pas Pierre, le nom que vos parents vous ont donné? Si tu oses encore prononcer mon nom, je te donnerai une leçon que tu n'oublieras jamais. Tu crois que je suis un de ces hommes que l'on insulte? Je ne le suis pas. Tu as bien entendu? Peter, qu'y a-t-il? J'en ai assez des insultes. Je n'ai rien fait de mal, je vous ai simplement salué, et si vous ne voulez pas vous appeler Peter, changez de nom. Tu viens encore de m'appeler par mon prénom? Comment osez-vous? Vous n'avez donc aucun respect? Laisse-moi tranquille, Peter, je ne t'ai rien fait. Tu me prends pour Stephen, celui que tu viens d'insulter? Un mot de plus et je te donnerai une leçon à la hauteur de tes parents, qui ne t'ont pas éduqué. Ne mentionnez jamais mes parents, si les vôtres ne vous ont pas éduqué, les miens m'ont éduqué. Qu'est-ce que vous avez dit? Ma tête, ma tête. Que fais-tu? Lève-toi. Elle est morte. Pierre a tué quelqu'un. Que fais-je ici? Je n'ai rien à faire là. Je devrais être chez moi à me reposer après être rentré de l'église. Qu'est-ce qui m'amène vraiment ici? Qu'est-ce que ça peut me faire? Est-ce vraiment ce que Dieu nous a demandé de faire? Oh non, je vais donc être condamné à la prison à vie pour quelque chose qui ne me regarde pas. J'aurais dû obéir à la parole de Dieu qui dit dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Dans la vie, nous serons confrontés à des choix qui mettront notre intégrité à l'épreuve. L'un des choix les plus dangereux est de devenir un ennemi par procuration, haïr, combattre ou s'opposer à quelqu'un non par conviction personnelle, mais parce qu'une autre personne nous a transmis sa rancune. Jacques 3, verset 17,
Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, douce, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Demandez-vous maintenant, cette personne qui m'agace, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Cette personne avec qui je me bats, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Suis-je censé mener un combat qui n'est pas le mien? Un ennemi par procuration mène la guerre d'autrui. Il porte l'amertume d'autrui. Il saigne pour une cause qui n'a jamais été la sienne. Et lorsque la poussière retombe, il réalise que les cicatrices sont les siennes seules, tandis que la victoire appartient à quelqu'un d'autre. Proverbe 22, versets 24 à 25. Ne te lie pas d'amitié avec un homme colérique, ne fréquente pas celui qui s'emporte facilement, de peur que tu n'apprennes ses voies et que tu ne te laisses prendre à son piège. Demande-toi encore, dois-je subir le jugement de Dieu pour quelque chose dont j'ignore la cause? Dois-je aller en enfer pour un péché qui ne me concerne pas? Quel intérêt ai-je à mourir pour un péché emprunté? Pourquoi devrais-je mourir pour une cause que je ne comprends pas? Pourquoi devrais-je offenser Dieu simplement pour être considéré comme un ami digne d'un pécheur? Cela en vaut-il la peine? Le combat que je mène vaut-il la peine d'envoyer mon âme en enfer? Ce que je suis, où me mène-t-il, en enfer ou au ciel? La personne que j'appelais amie et que j'écoutais, en quoi m'a-t-elle transformé? En une personne juste ou en complice du péché? Est-ce que je combats une cause juste ou une cause pécheresse? Mon nom a-t-il été effacé du livre de vie simplement pour avoir essayé d'être un bon ami d'un pécheur? Est-ce que cela me conduit en enfer? Vais-je en enfer pour le péché d'autrui ou pour le mien? Psaume 1, verset 1. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La véritable force ne réside pas dans une loyauté aveugle envers la colère. La véritable force réside dans le courage de penser par soi-même, de juger avec équité et de refuser d'hériter de la haine. Lorsque vous vous laissez gagner par l'inimitié, vous abandonnez votre liberté. Mais lorsque vous vous tenez à la vérité, vous revendiquez votre dignité. C'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui, ne soyez pas l'allié du mal. Ne soyez pas un ennemi par procuration. Choisissez vos combats avec sagesse. Que votre cœur soit guidé par la justice, et non par la manipulation. Car les guerres que vous menez doivent être les vôtres, et les victoires que vous remportez doivent l'être aussi. Tenez-vous droit. Tenez-vous libre. Et merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, Jésus vous aime vraiment, ne le faites pas attendre.